Bonsoir, l'humanité a déjà subi plusieurs vexations narcissiques. Il nous a fallu admettre que la Terre n'était pas au centre de l'univers, que nous sommes des mammifères dont le plus proche cousin est le singe et que les ordinateurs nous battent aux échecs. Ce soir on continue, on découvre à quel point nous ne sommes pas maîtres de notre raison. L'inconscient nous joue des tours à travers des phénomènes inexpliqués comme les expériences de mort imminente, les décorporations ou les états modifiés de conscience. Vanessa Guttelen et Jean-Daniel Bonenblust nous emmènent aux frontières de la science. Cette année, la Ligue suisse pour le cerveau décerne son prix de la recherche à Lukas Heinrich et Silvio Junta, dont l'étude explique les décorporations. Les chercheurs ont même réussi à provoquer artificiellement chez les sujets des sortes d'expériences extracorporelles. C'est en fait une découverte fortuite. C'était le professeur Blanke qui a fait chez des patients épileptiques avec des électrodes intracrâniennes qui a fait une stimulation électrique du cortex. Et lors de cette stimulation, d'un coup, on a stimulé une zone apparemment qui a provoqué cette sensation de décorporation. D'un coup, la patiente a dit « Oui, c'est bizarre, j'ai des sensations vertigineuses, j'ai des sensations de flotter. » Et d'un coup, elle dit que oui, j'ai aussi sensation de voir tout d'une perspective extracorporelle, que j'ai la sensation de flotter juste au plafond et de voir tout au-dessous de moi. Open the eyes. Ouvrez les yeux. Ça fait partir en arrière. Close the eyes. Fermez les yeux. Open the eyes. Ouvrez again. les yeux de nouveau. So you are compensating Vous compensez avec votre corps ce que vous voyez. C'est un mécanisme d'adaptation. Il y a un laps de temps pendant lequel votre corps doit s'accorder, contrebalancer. C'est pourquoi vous partez en avant. L'autre lauréat du prix de la Ligue suisse pour le cerveau, c'est lui. Silvio Junta. Chercheur à l'EPFL, il a conjointement mené le volet expérimental visant à expliquer les décorporations. Placés dans diverses situations, des sujets doivent accomplir des tâches qui mettent de la confusion dans leur perception, ce qui revient à tromper leur cerveau. L'équipe de chercheurs pense ainsi avoir trouvé une explication à l'étrange phénomène. La sensation de sortir de son corps ressemblerait à une sorte d'hallucination. Dans l'hallucination, les gens ont le sentiment que ce qu'ils voient est vraiment la réalité, alors que dans l'expérience de sortie de corps, ils ont plutôt l'impression d'un dédoublement de la réalité, par exemple. Y a-t-il d'autres aspects du phénomène de décorporation que vous n'expliquez pas aujourd'hui? Bien sûr, c'est pourquoi on travaille à l'élaboration d'un modèle théorique qui nous permettra de comprendre ce qu'il se passe pendant les sorties de corps, et également dans le but de développer un protocole thérapeutique. Les questions derrière ces recherches sont nombreuses. Qu'est-ce que la conscience? Où se niche-t-elle? Et comment expliquer toute la richesse d'expériences multiples vécues par des millions de personnes? Je sais que lorsque je suis en état de décorporation, la conscience est tout autre. Plutôt qu'une conscience physique avec un point de vue, c'est une conscience beaucoup plus globale. Nicolas Fraisse est doté d'une faculté pour le moins étonnante. Quotidiennement, il sort de son corps. Un phénomène communément appelé OBE, acronyme anglais pour Out of Body Experience. La première dont je me souviens réellement, ça devait être à l'âge de 7 ans à peu près. Souvent, lorsque j'étais à l'école sur ma chaise et lorsque le cours ne m'intéressait pas, je partais, je me retrouvais chez mes parents ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal. Je pensais qu'à l'époque, que tout le monde vivait ce genre de choses. Dès qu'une personne s'ennuyait, elle partait comme ça, voir ce qui l'intéressait et pouvait revenir à n'importe quel moment. Tous les jours, au moment de l'endormissement, il y a une sortie de corps qui se fait. Comme si quelque chose
on va dire, sortait légèrement. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'effet tourbillon. C'est pas quelque chose de visuel, mais c'est un peu comme si on se sent tourbillonner. Et après, il y a une espèce de flash lumineux. Et à ce moment-là, je me retrouve, ma conscience, on va dire, se retrouve à un endroit différent. Et vous voyez vraiment les choses ou bien c'est juste une rêverie? Moi, je dirais que je vois réellement les choses. Et c'est même plus subtil que ça, parce que c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment une vision comme cette vision que j'ai actuellement en tant que corps, mais c'est plus une vision globale, c'est-à-dire que je suis la pièce, en fait, où je suis la scène que je suis en train d'observer. C'est-à-dire que je suis autant le plafond que le sol. Et dans cet état-là, j'ai conscience de tout ce qui se passe et de tout ce qui est présent dans la pièce ou dans la scène. C'est seulement au moment où je réintègre mon corps que mon cerveau ou mon mental se refait une représentation beaucoup plus facile à assimiler en mettant les choses comme si je les avais eues d'un point de vue physique. Nicolas n'est pas le seul à vivre ce genre d'expérience. Les sorties de corps ne sont qu'une des multiples facettes des états modifiés de conscience. La décorporation, c'est aussi la première étape d'un phénomène humain connu depuis l'Antiquité, l'expérience de mort imminente, en anglais Near Death Experience, NDE. En général, ceux qui l'ont vécu racontent être sortis de leur corps, aspirés dans un tunnel noir vers une lumière éclatante. Ils gardent le souvenir rassurant d'un véritable bain d'amour et d'avoir été accueillis par des êtres bienveillants ou des proches défunts. Ces témoins ont vu leur vie défiler devant eux et parfois, ils ont été confrontés à un choix. Franchir ou pas une limite, sachant qu'il n'y aurait pas de retour possible. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc ici, c'est vraiment un lieu où on partage un vécu. Personne va essayer de vous expliquer ce que vous avez vécu ou ce qui vous est arrivé. On essaye vraiment de rester au plus près du vécu, des sensations, des sentiments, de tout ce qui peut en découler, de ce que ça peut impliquer dans la vie de chacun. À Genève, le centre Noesis est un des rares lieux où l'on parle ouvertement de ce genre de choses. Je suis tombée dans un fossé en contrebas. C'est dur d'y repasser. Et donc, j'ai continué en fait à faire des malaises et je suis rentrée en hypothermie. Quand on est dans cette dimension de mort imminente, c'est dans cette lumière, c'est que de la paix. On ressent que de la paix et de l'amour. Et je crois que vraiment toutes les expériences que j'ai pu entendre, on a ça en commun, c'est on veut pas revenir. Les expériences de mort imminente, on en parle depuis une trentaine d'années. Pendant longtemps, c'est des phénomènes qui ont été niés même par les milieux médicaux. Maintenant, il y a tellement de témoignages que c'est un phénomène qui est accepté. Donc les recherches commencent à être menées sur ce phénomène-là. Depuis la création du centre en 1999, Sylvie Détiola et son collègue Claude-Charles Fourier ont recueilli des centaines de témoignages. L'équipe a parallèlement décidé de mener une recherche sur les décorporations. J'ai pas lutté, j'ai lâché, puis là, j'ai juste entendu « c'est bon, il va rien t'arriver ». Le grand problème avec les états modifiés de conscience, c'est que pour la plupart, ils sont totalement indistinguables de fantasmes, d'hallucinations ou même de rêves, puisque ce sont des expériences totalement subjectives. L'intérêt de ce qu'on appelle la décorporation ou out of body experience en anglais, c'est justement que c'est le seul état sur lequel on peut faire des vérifications objectives. D'où l'intérêt de faire des recherches sur ces phénomènes. Pour une fois, et j'ai trouvé ça génial, c'est que je me suis retrouvé vraiment au-dessus de mon corps et j'avais toujours un doute sur est-ce que je pouvais rêver, quoi que ce soit. Mais... Pour Noesis, Nicolas est aussi un sujet d'étude, car il dit être doté d'une faculté de vision à distance, une sorte de micro-sortie de corps qu'il peut provoquer à volonté. Je me sentais collé au plafond avec vraiment la sensation d'être... Alors avec Nicolas, on essaye justement de vérifier, on va dire, la réalité des perceptions qu'il a au cours de ces phénomènes de décorporation. Le protocole qu'on a monté, donc, c'est un protocole en double aveugle. On demande à Nicolas de se mettre dans une pièce, d'essayer de se mettre dans cet état de décorporation, de changer de lieu
et dans cet autre lieu, de voir quelque chose que nous-mêmes, nous ne connaissons pas au moment de l'expérience, et de rapporter cette information et de nous la communiquer à son retour. Et ça marche ? Et ça marche. On a eu plusieurs expériences qui ont été tout à fait concluantes. Maintenant, pour être tout à fait honnête, on est obligé de dire que d'un point de vue scientifique, ça ne constitue pas encore une preuve irréfutable, puisqu'il faudrait pouvoir répéter ce résultat un certain nombre de fois, ce qui nous permettrait de faire des calculs de probabilité, donc d'exclure totalement le hasard, voilà, pour que ça fasse vraiment office de preuve. Mais disons que pour nous, ça nous paraît difficile d'expliquer ces résultats par le hasard actuellement. Il y en aura suffisamment de chocolat, c'est bon. Ouais. Merci. Tu veux le pack aussi? Ouais. Merci. Philippe, comment c'est pour vous de vivre à côté de quelqu'un comme Nicolas? C'est particulier parce que on est forcément, comment dire, très normal à côté de lui. C'est difficile de nier le fait qu'il peut y sortir de son corps pour aller voir ce qui se passe. Souvent, il aime pas trop, mais je vais lui demander, par exemple, on prend le tramway, je vais lui dire, bah tiens, allez, dis-moi à la station suivante de tramway, tu me dis le nombre de personnes qui attendent le tramway, et puis tu m'en décris une particulièrement. Donc il va aller voir, et puis il revient, il me dit, bon, il y a 3 personnes, dont une femme un peu forte avec un t-shirt rouge. On arrive avec le tramway, il y a 3 personnes, dont une femme un peu forte avec le t-shirt rouge. Donc là, c'est pas du hasard, c'est forcément qu'il a vu. Donc ça, c'est vrai que c'est assez bluffant. Oui.